Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre un sujet vraiment important. C'est une question que plus d'un me pose concernant la vie chrétienne. Alors, le sujet, c'est: le chrétien peut-il avoir n'importe qui comme ami? Alors, nous avions entendu plusieurs réponses à ce sujet. Et certains disent que non, le chrétien ne doit pas avoir des amis païens, et d'autres disent que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, à travers les paroles de l'Évangile, parce que nous ne pouvons pas répondre de notre propre chef, à travers la lumière de l'Évangile, à travers les passages, nous allons débattre ce sujet ensemble et vous allez voir ce que dit la Bible à propos de ça. Et pour cela, chers amis, nous avons choisi un passage, Jean 15, les versets 12, 13, 14, 15. L'épître de Jean, où Jésus-Christ parlait aux disciples à ce sujet. Si nous considérons le verset 15, alors c'est sur l'écran, je lis pour vous: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, Christ élabore la position d'un chrétien. Alors quand on dit serviteur, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. Non, c'est pas ça. Ici, on parle de certains rapprochements, d'une certaine position, d'une relation que nous devons avoir avec Christ. C'est à ce sujet-là que Christ dit que je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait ce que fait son maître. Et quand nous parcourons le reste, alors les versets 16, 17, 18, le verset 18 nous dit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant tout. Ici, nous allons voir que Christ fait allusion à deux catégories de personnes. Premièrement, il parle d'amis, et deuxièmement, il parle du monde. Et pour cela, chers amis, nous devons donner une définition au mot ami bibliquement. Considérons le passage, le livre d'Exode, le verset 11. On dit que l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. On dit que l'Éternel parle avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Là, on voit le rapprochement. On voit l'intimité. Alors, le mot qui est utilisé dans l'hébreu est Réa. Réa, c'est quelqu'un qui est proche. C'est des personnes qui sont vraiment proches. Ce sont des personnes qui sont amies. Ici, nous voyons que la Bible, quand la Bible parle d'amis, c'est encore le terme de rapprochement que Christ a évoqué en Jean 15. Christ dit: je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que vous connaissez la volonté de mon Père. Et Moïse connaissait aussi la volonté de l'Éternel. Ainsi, nous pouvons déduire qu'il y a deux grandes catégories de personnes dans le monde. Il y a deux grandes cases. La case des amis de Dieu, ou bien des amis de Christ. La deuxième case, on trouve le monde. Le monde qui est l'ennemi des chrétiens. Quand on parle de la case des chrétiens, on parle des chrétiens provenant de plusieurs pays, américains, européens, etc. Et plusieurs couches sociales. Et quand on parle du monde, c'est presque la même chose. N'oublions pas que le chrétien évolue dans un espace géographique. Le chrétien vit dans un environnement social. Et le chrétien doit travailler. C'est ce que Dieu a infligé aux hommes. Il faut travailler, travailler. Donc le chrétien
peut avoir des amis, des collègues de travail. Le chrétien peut avoir aussi des amis et dans sa zone géographique, mais des voisins. Le chrétien peut avoir en tout lieu des amis, mais il faut tenir sa langue en bride et de ne plus parler des choses intimes. Par contre, si on est dans un espace de travail, on peut discuter des performances, on peut discuter des décisions, des nouvelles propositions que nous fait le patron. Là, on peut parler. Mais quand on parle de chrétiens, les chrétiens s'assemblent entre eux et ce qui les unit, c'est l'amour. Dans ces espaces-là que le chrétien évolue, il doit se méfier et il doit prendre garde de choisir n'importe qui comme ami. Parce que la Bible nous dit que le chrétien doit avoir des amis. Alors, Christ nous a appelés amis. Et nous ne pouvons pas être amis de Christ et amis aussi des païens. Quand on parle d'amis, on parle du terme de rapprochement. Alors, le chrétien doit être très vigilant parce qu'il ne doit pas choisir n'importe qui comme ami. Parce que dans la case chrétienne, il y a l'amour, il y a le respect des valeurs, il y a la tolérance, il y a la patience qui règne. Et dans l'autre case, qui est dans la case païenne, il y a l'hypocrisie, il y a la haine, il y a le non-respect des valeurs, il y a l'idolâtrie, il y a l'immoralité. Alors ainsi, le chrétien doit appartenir à son rang et non à l'autre rang. Donc le chrétien a des limites, le chrétien pose des limites aux païens. Donc il ne faut pas traverser ces limites. Par contre, si le païen veut devenir quand même ami du chrétien, le chrétien doit l'inviter à venir dans sa case. Ce n'est pas au chrétien d'aller dans l'autre case, dans la case païenne. Le chrétien doit l'inviter dans sa case et ainsi, ce païen-là deviendra chrétien. Et là, il n'y aura qu'une seule chose qui dominera, c'est l'amour. Parce que Christ a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mon intention forte était de vous apporter quelques lumières à travers les Écritures et ce que Dieu dit à travers les Écritures. D'ici là, je vous dis bonjour, bonsoir, à la prochaine pour une autre vidéo.